Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te parle de la Honda 750 Transalp pour laquelle on a eu beaucoup de demandes sur internet et au salon de Lyon concernant le sabot. On a donc développé un proto qui a été testé et validé. Je te parle du développement, mais avant ça, intro. Tout commence par un aller-retour à la test de bus chez Océan Moto, concessionnaire Honda et multimarque, car comme tu t'en doutes, à chaque développement, on a besoin d'une machine en atelier. J'en profite pour les remercier, ainsi que tous les concessionnaires et les particuliers qui nous prêtent leurs machines. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de développer tous nos produits tels que les protèges radiateurs, les guides chaînes et évidemment nos sabots. La première étape, c'est de faire le tour de la moto, repérer les points critiques comme le pot d'échappement avec les zones de chauffe plus importantes, et faire attention à ce que le plastique ne fonde pas à cet endroit, et aussi repérer les points de fixation. Donc à l'arrière, on va retrouver deux points à gauche et à droite qui sont déjà intégrés au cadre, donc on va pouvoir faire une patte métallique en forme de U. On devra faire attention à la partie centrale avec le carter qui est une partie très exposée. Il faudra donc renforcer pour qu'en cas de choc il n'y ait pas de déformation et qu'on n'aille pas taper sur ce carter. La protection de la pompe à eau qui sera importante, alors là elle est positionnée assez haute mais on verra à la protéger comme il faut. Et enfin trouver deux points de fixation haut qui se situeront à gauche et à droite du radiateur. Un autre détail très important avec les motos de type Adventure, c'est les crash bars. Alors clairement c'est impossible de faire un sabot qui se montera avec tout ce qui existe, donc on a fait une sélection et on va faire un sabot qui sera compatible avec les marques les plus vendues. On a donc étudié le bloc moteur, les différentes possibilités de fixation et les compatibilités crash bar. Donc maintenant, place au scan. Le scan est terminé, je suis passé par la phase de nettoyage pour conserver les éléments qui m'intéressaient. On passe sur la 3D. Et c'est là que tout commence. J'ai donc apporté mon scan sur le logiciel 3D. Alors pour le développement, tu te doutes bien que ça se fait pas en 30 secondes, mais pour te la faire courte, des esquisses, des angles et des modifications jusqu'à arriver à un premier modèle 3D qui va me permettre de me projeter. Je vais dessiner de la même façon tous les composants, les fixations avant-arrière, les renforts. Et ensuite, je vais pouvoir faire un pré-assemblage virtuel qui va me permettre simplement de vérifier que tout tombe bien en face avant de passer au premier prototype. On se retrouve dans l'atelier, on a fini la 3D, donc maintenant place au prototypage, découpe, pliage et soudure. Tout beau, tout chaud, voilà comment on arrive au proto. Concernant les fixations, comme on l'avait dit, on a fait une pièce métallique, donc de l'alu 6 mm en forme de U pour la partie arrière, qui va venir se placer ici et se fixer de chaque côté. Il y aura un renfort également qui viendra en appui sur le tube du cadre, ça va permettre de ne pas enfoncer le sabot en cas d'impact. Un renfort central pour protéger la partie sensible du carter. Et enfin, nos deux fixations à l'avant qui permettront d'avoir un système solide et rigide. Le sabot est maintenant en place. Côté caractéristiques, on est toujours sur du plastique polyéthylène haute densité d'épaisseur 8 mm. Au niveau du poids, 3,8 kg. Et côté protection, on va aller voir ça de plus près. Donc côté droit, on retrouve la protection du bloc moteur contre les projections. Ici, on a la petite découpe qui va bien pour le klaxon. En façade, on a une sorte de U qui permet au garde-boue de ne pas s'accrocher lors de la compression de la fourche. Côté gauche, on retrouve une protection complète de la pompe à eau, que ce soit le dessous ou par l'avant. Idem pour le carter moteur. Et dernier petit détail, je te montre. On a intégré un trou chanfreiné dans le sabot qui va te permettre de glisser les durites. Tu sais maintenant tout sur le développement de ce sabot pour la Transalp 750 et son système de fixation. Il me reste à te parler des crash bars et des béquilles centrales.
Comme je te l'ai dit au début, pour les crash bars, on devrait avoir un maximum de compatibilité. En revanche, à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore pu vérifier les béquilles centrales. Donc je t'invite à nous écrire si tu as une question. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un like et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux développements.